Chers amis, bonjour. Nous sommes le 21 octobre 2023. Il est 2h moins 19. Je suis obligé de faire cette vidéo car j'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre. Je ne voulais pas m'exprimer. Je ne voulais pas. Je n'arrête pas de recevoir des sollicitations. Oui, je suis obligé de m'exprimer. Nous qui sommes Français issus de l'immigration, nous n'arrivons pas à être Français tout court. Il y a une espèce d'inquisition qui est posée sur nos têtes comme une épée Damoclès. À chaque fois qu'il y a un problème en France, les regards se tournent vers nous. Lorsque vous êtes un tout petit peu connu, je dis un tout petit peu connu, je crois être plus connu dans la diaspora africaine, plus connu en Afrique qu'en France. Donc les Français de souche ne me connaissent vraiment pas car je n'ai pas beaucoup traîné sur les chaînes de télé. Mais je vous explique. Ce conflit qui se passe quelque part au Proche-Orient, on nous demande à nous tous de nous exprimer là-dessus. Je sors, je couvre les spectacles, vous les voyez sur mon site jmtvplus.com et sur mes réseaux sociaux, tous mes réseaux sociaux. Chacun veut que je m'exprime sur ce conflit qui se passe au Proche-Orient. C'est un peu de l'inquisition. Il faut que chaque Français issu de l'immigration donne son point de vue là-dessus. Ce n'est pas d'aujourd'hui seulement, hein. En 2004, début 2004, alors que mon double compatriote Dieudonné avait tenu des propos sur l'histoire d'un certain peuple, je faisais mon entrée en télévision en France et quelqu'un était venu me demander qu'est-ce que je pensais des propos de Dieudonné. J'avais botté en touche, je ne voulais pas y répondre. Toute la journée, ça m'a tanné, on m'a tanné. À un moment, je leur avais répondu ceci textuellement. Je leur avais dit ceci. Même chez Jean-Marie Le Pen, je trouve qu'il y a du bon, mais tout dépend bon pour qui. Et on m'a dit, mais on t'a posé une question sur Dieudonné. J'ai dit, je vous ai répondu sur Jean-Marie Le Pen. Question de leur dire, foutez-moi la paix. Pourquoi vous ne m'interrogez pas sur ce que dit Jean-Marie Le Pen ou Éric Zemmour ou consort? Pourquoi vous m'interrogez sur ce que dit Dieudonné? Bon, à l'époque, Éric Zemmour n'existait pas. Aujourd'hui, il existe. Il chasse lui aussi. Hein, un peu comme Gérard Darmanin. Ils chassent tous sur le terrain du Front National ou Rassemblement National. Alors, ça c'était en 2004. Nous sommes en 2023. 19 ans après. Sur le conflit qui se passe au Proche-Orient en ce moment, j'ai des amis arabes, j'ai des amis juifs, je vais le dire ici, j'ai même été membre actif de l'association France-Israël que dirigeait Maître Gilles William Golnadel, ici à Paris. Ça peut se vérifier. Mes seuls articles publiés dans un journal en France a été dans le journal Rhône Paix Échange Israël que dirigeait mon ami Émile Azoulay. Je n'ai plus de nouvelles, j'espère qu'il va bien, j'espère qu'il est encore en vie. Mais je ne veux pas me prononcer sur ce conflit-là, car je ne crois pas le connaître. Ou bien, est-ce qu'on me permettra d'être objectif là-dessus? Je ne veux pas. Je suis noir. Vous l'oubliez très facilement quand il faut nous demander de nous prononcer sur ce qui se passe en France ou dans un certain coin du monde. Vous oubliez que nous sommes noirs et que sur le continent noir qui est l'Afrique, il y a minimum 1000 morts par jour. Au minimum 1000 morts par jour. Dans le Nord Kivu, je suis sûr qu'il y a eu beaucoup de morts aujourd'hui. Au Cameroun, depuis 6 ans, il y a des morts.
Au Soudan, il y a des morts. J'espère que ça a stoppé, ça a baissé en Érythrée, qu'on sort. Bref, il y a des morts sur le continent africain tous les jours. Au bas mot, 1000 morts. Sur 365 jours, ça doit nous faire 3 500 000 morts. Cela n'émeut personne sur les médias occidentaux. Cela n'émeut personne dans la population française que je côtoie. Vous me posez la question sur ce qui se passe au Proche-Orient. Je vous pose la question sur ce qui se passe en Afrique. Oui. Et en plus, les guerres en Afrique ne sont pas orchestrées par les Africains. Ce sont des gens bien tapis dans l'ombre, vivant quelque part en Occident, n'ayant pas la même mélanine, la mélanine des Africains qui orchestrent ces guerres-là pour ce que vous savez, pour le coltan, pour l'uranium, pour le pétrole, pour ci, pour ça, pour le bois, pour les matières premières africaines, pour l'or, pour le diamant. Vous savez. Vous feignez de ne pas le savoir et vous nous emmerdez. Vous nous emmerdez avec vos questions. Foutez-nous la paix. Thomas Guidjol était chez Mouloud. Aujourd'hui, il évoquait cela. Il y a 3 ans, Thomas Guidjol écrivait un sketch qui est plus que d'actualité. Donc, Thomas Guidjol n'est pas mon ami, je ne le connais pas. J'ai quelquefois parlé à son papa, mais Thomas, je ne lui ai jamais parlé. Donc, n'allez pas penser que Thomas m'a demandé de faire. Non, non, du tout. J'ai souvent parlé à son papa, mais à lui, Thomas, jamais. C'est juste que j'en ai marre. Il est presque 2 heures du matin. J'en ai marre que partout on pose des questions là-dessus. Il y avait un spectacle, que ce soit au théâtre du gymnase, je n'y suis pas allé parce que je craignais qu'on me pose encore ces questions-là, comme on l'a fait mercredi soir quelque part. Mais foutez-nous la paix. Foutez-nous la paix. Depuis le 7e siècle, l'homme noir est la marchandise et la bête et l'animal. Tant les Arabes que les Occidentaux. Vous traitez les Noirs comme rien du tout. Je vais ajouter, hier matin, c'était le 20 octobre, je suis allé faire mes courses quelque part, une dame blanche blonde a pris le sens interdit, moi j'étais dans le sens régulier, elle est sortie de sa voiture, venue me demander de reculer. Quand je n'ai pas reculé, elle a filmé ma plaque de voiture et elle m'a dit travailler au ministère de la Justice. J'ai ri et je suis sorti, j'ai fait une vidéo là-dessus que vous avez regardé aujourd'hui peut-être. Je suis sorti lui montrer ma carte de presse UPF et je lui ai dit, vous voyez madame, j'ai beau avoir un look de diable ou de nègre, je suis journaliste audiovisuel. C'est vous qui êtes en tort, c'est à vous de reculer, c'est pas à moi. À un moment, on s'est dit, mais c'est pas possible. Foutez-nous la paix. Si vous voulez nous parler, parlez-nous de ce qui se passe dans le Nozo au Cameroun, le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Parlez-nous de ce qui se passe dans le nord Kivu au Congo. Parlez-nous de ce qui se passe au Soudan. Arrêtez de vouloir nous faire nous prononcer sur ce qui se passe au Proche-Orient. Arrêtez. Collez-nous la paix. Vous ne nous acceptez pas comme Français, mais collez-nous la paix. Il y en a marre. On a désormais peur d'aller dans certains milieux parce qu'on est certain qu'on va nous poser des questions. On va vouloir avoir notre point de vue sur ci, sur ça. Sur les médias occidentaux, vous ne voyez pas des Africains. Même quand il y a un coup d'État au Gabon, sur LCI, ce sont des Blancs, des Occidentaux qui débattent sur le coup d'État au Gabon. Tout le monde sait en France que j'ai été correspondant de Gabon Télévision 2 années en France, que j'allais régulièrement au Gabon. Le Quai d'Orsay le sait, car c'est le Quai d'Orsay qui me fournissait mes cartes de presse. Les médias le savent. Et personne ne va m'inviter pour m'exprimer là-dessus. Il n'y aura que des Caucasiens sur un plateau pour parler du Gabon qui ne connaissent pas où ils n'ont jamais mis les pieds. Mais lorsque quelque chose se passe au Proche-Orient, c'est l'inquisition vis-à-vis des Noirs. Foutez-nous la paix. Laissez-nous tranquilles. Laissez-nous tranquilles. Cette pression que vous nous mettez dessus, nous ne savons plus où mettre la tête. Je ne trouve pas le sommeil parce que je me dis, mais c'est pas possible, ça va pas recommander. Mais laissez-nous tranquilles. Laissez-nous tranquilles. Voilà.